Moi, je suis d'abord satisfait de ces journées parce que ce sont des journées qui nous amènent à comprendre que la paix, c'est une chose très importante. D'ailleurs, moi, j'ai souvent dit que c'est l'air qu'on respire. Et donc, si nous avons des journées qui nous amènent à vivre ensemble avec des jeunes qui viennent de la région des Grands Lacs, c'est pour nous un atout. Et nous avons peut-être besoin de demander que ces journées se répètent pour chaque année parce qu'elles nous amènent à trouver nos amis qui viennent du Rwanda, qui viennent du Burundi, qui viennent des autres milieux insécurisés de la province Nord Kivu. Et donc, c'est pour nous une bonne occasion. La région des Grands Lacs traverse un sérieux problème lié à l'insécurité. Est-ce que pensez-vous que, parce qu'on voit les jeunes du Rwanda, du Burundi, pensez-vous qu'à travers ces forums, on peut aboutir à une paix durable dans la région des Grands Lacs, surtout en RDC, on voit la partie est déchirée par la guerre? Oui, en quelque sorte, on peut dire oui. Ce n'est pas que les JDJ qui peuvent nous apporter à la paix. Il y a beaucoup d'autres forums dans la ville de Goma, il y a beaucoup d'autres conférences des jeunes. Mais je pense que les JDJ apportent leur contribution pour que les jeunes puissent comprendre que la paix, c'est un besoin. Et donc, petit à petit, avec aussi cette petite contribution, cette main des JDJ, on peut aboutir à trouver une sécurité ou bien à trouver une cohabitation pacifique entre les jeunes de cette région. À la fin de ces forums, vous, en tant que jeunes participants, jeunes Congolais, qu'est-ce que vous allez contribuer ou bien apporter à d'autres jeunes Congolais notamment qui n'ont pas eu cette opportunité de passer ces moments avec vous? Les jeunes qui sont absents à ces activités, nous allons les rencontrer, nous allons leur partager les messages que nous avons reçus, nous allons leur demander de comprendre que la paix c'est une chose très importante, nous allons leur demander aussi d'apporter la chaleur dans leur communauté de cette paix qu'il y a. Donc nous qui avons déjà cette chaleur, nous allons la partager avec d'autres. Pensez-vous que c'est facile qu'un jeune Congolais, un jeune Rwandais se comprennent qu'ils sont les mêmes, sont des frères, c'est-à-dire qu'ils peuvent cohabiter ensemble sans problème? C'est facile, les Congolais, le Rwandais, le Burundais sont tous des personnes, sont tous des êtres vivants, ils sont tous le sang rouge et donc ont besoin tous de vivre et ont droit à la vie comme le déclare la Déclaration universelle des droits humains. Je suis venu du Rwanda comme le coordonnateur du diocèse de Nyundo. Pour notre 10e édition, on est venu ici. Quand on a quitté ici, on a travaillé sur le projet de Rwanko. Je suis le chef de Rwanko, mais nous voulons détruire les barrières. Nous voulons traverser, nous voulons travailler avec les gens du Congo, avec les gens du Rwanda pour détruire les barrières. C'est nous qui va construire la paix et nous qui va construire la paix. C'est nous qui va amener la paix ici au Congo, même au Rwanda. Vous êtes un jeune du Rwanda. Quand vous parlez de détruire les barrières, c'est-à-dire quoi? Vous faites allusion à quoi? D'abord, on doit enlever les mentalités, mauvaises mentalités dans la tête. Les mauvaises mentalités dans la tête. Bon, c'est les mauvaises mentalités là qui détruisent beaucoup de gens. Nous voulons montrer que moi, les Congolais et les Rwandais, nous sommes unis et nous sommes ensemble. L'Église nous a unis et nous voulons travailler ensemble. Ase hapa hakuna amani, amani iko wakwe kabisa. Sasa unaweza kupitia makao hii kunaweza patikana hiyo upendo ya kuishi milele pamoja na Wanyarwanda, Wakongomani na Warundi. Wote wote wakue. Unaweza sema hiyo ujumbe ndani ya Kinyarwanda? Kinyarwanda. Ujumbe. Ubushuti. Tuma ubushuti kwa Wakongomani, Wanyarwanda, Waganda, Warundi wote. Urukundo ni rwiza cyane. Ubundi urukundo iyo tugiye mu rukundo aba ari urukundo rwa bose. Noneho ubu ngubu twahuye turi benshi, turi ibihugu byinshi bitandukanye, ariko biba byiza kuba inshuti n'umuturanyi wawe. Ubu ngubu batwakiye neza kandi turabakunda kandi nabo baradukunda cyane. Ubu ngubu nta kibazo dufite, n'abashaka kuza baza nta kibazo. Asante sana. Je m'appelle Abbé Jean-François Ouimana du diocèse de Nyundo. Alors, messieurs, vous participez à la 11e édition des JDJ qui se passe à Goma. La paix, la cohabitation pacifique et la sécurité au centre de ces 11e édition. Vous, en tant que jeune du Rwanda, quel message que vous pouvez lancer à travers le monde à propos de la paix?
la paix, je dirais que c'est une bonne chose et que c'est mieux que nous vivons tous en paix. Et maintenant, à partir des jeunes, que nous pouvons, avec cette énergie, cet effort, si les jeunes vivent en paix, tout le monde sera en paix. Malheureusement, il y en a qui emportent les jeunes, qui recourent dans leurs intérêts, dans les guerres d'emploi. Alors, avec ce mouvement ici, cette organisation, je crois que c'est un temps de se rappeler encore qu'il ne faut pas se laisser corrompre et qu'il faut militer pour la paix. Parce que c'est bien, ici il y a beaucoup de monde, des Rwandais, Congolais, Burundais. Comme cet ensemble, et comme on voit qu'être avec l'autre, il n'y a pas un problème, il faut que ce soit une expérience à continuer à faire la paix. Des fois, nous manquons à cohabiter un peu parce que nous ne connaissons pas. Nous disons l'autre, ça peut nous faire mal. Maintenant, aujourd'hui, c'est une expérience de voir qu'un Congolais avec un Rwandais, ça fait rien, et un Burundais, ça fait rien, c'est la paix, on s'amuse, on joue ensemble. Je crois que la première chose, c'est prise de conscience. Et c'est ce qui manque pour qu'il y ait les guerres. C'est une conscience qui est orientée d'une mauvaise manière. Et on dit, si tu fais ça, tu auras ça, tu vas gagner ça. C'est seulement prise de conscience et qu'on réalise que ce n'est pas bien la guerre, comme les péchés. Nous sommes en carême, nous nous confessons parce que nous réalisons que le péché, ce n'est pas bon. Parce que la paix, c'est bon. C'est ça que nous devons être en conscience et faire à ce que quand on a quelque chose de bon, on ne veut pas la perdre et de faire de toutes les forces à garder tout ce bien que nous avons. Je crois que c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Wa Rwanda, wa Kongo na wa Burundi ili mzungumzie amani, kuishi pamoja bila tatizo yote. Sasa wewe atake kijana unatokea Rwanda, una ujumbe gani, unaweza sema nini kupitia dunia nzima? Mimi naweza sema kama hapa niliona huko upendo kati ya watu fulani, hatuko naona kama huyu ni Mnyarwanda wala huyu ni Mkongomani, Murundi, hapana. Tuko naona kama watu wote ni watu wa moya. Na kuko amani, securite, vitu viko bien, niko naona vitu bali organize mzuri. Sasa we uko Kongo leo, ukirudi Rwanda utarudi na ujumbe gani? Nitarudi kuambia watu kama hapa Goma wanajua vrema kukamata wageni vizuri, na hapa kuko amani kabisa, hakuna shida. Na kusudi neno la Mungu, mimi naona wajene wa mingi wanapendelea vitu vya kuomba sana. Kwani inaonesha kama Kongo, Rwanda, Burundi ni wandugu, hakuna tatizo yote? Hakuna tatizo kabisa, hakuna. Juu tuko naona, tuko najisikia kama tuko kwetu hivi, hakuna shida, na shida hii ilikuwa mzuri kabisa, hakuna tatizo. Asante na wewe. Le message a été axé sur la cohabitation pacifique, parce qu'exactement, il a soulevé dans son speech que la jeunesse constitue un lourd fait, une prestigieuse, une lourde flamme, laquelle flamme permet à celle-ci de pouvoir avoir des aptitudes, des constructions, mais aussi des dévastations, plutôt des dévastations, ou si vous voulez, des destructions. Mais pour lui, l'important c'est que la force qu'incarne la jeunesse est beaucoup plus pièce maîtresse dans la façon de construire. Et puis il a également souligné que la paix c'est l'affaire de tout le monde, comme disent les Anglais, peace is everyone's business. Moi personnellement, en tant que jeune de Goma, de la RDC, je suis vraiment convaincu que la paix c'est l'affaire de tout le monde. Et bien donc je me rallie directement à cette phrase célèbre de son excellence Monseigneur l'évêque de Goma, que sans cette paix franchement on ne peut pas aboutir à des grandes constructions de notre pays. Parce que nous sommes avec nos amis du Rwanda, du Burundi. Bon, oui, c'est vrai, depuis plus d'une décennie, l'Est de la RDC, avec toute la région des Grands Lacs, connaît des grands troubles, lesquels troubles ne permettent pas un développement aussi de la région des Grands Lacs. Mais nous, en tant que jeunes, nous n'avons pas besoin de nous quereller, nous n'avons pas besoin de, disons,
Nous n'avons pas besoin plutôt de pouvoir avoir des mauvaises pensées, des mauvaises perceptions. La paix, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que les conflits qui sont passés dans des décennies précédentes ont créé des stéréotypes dans les chefs de toutes les populations. Mais nous, en tant que jeunes, la seule solution est que nous puissions, au contraire, nous mettre afin de trouver des bonnes solutions. Parce que, dit-on, c'est la fièvre de la jeunesse qui maintient le reste du monde à la température normale. Et quand cette jeunesse se refroidit, le reste du monde claque ses dents. Et donc c'est possible que nous puissions voir la région des Grands Lacs dans quelques jours qui suivent devenir un cadre propice où toutes les résolutions puissent avoir leur pièce maîtresse.